J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va continuer à parler de l'eau et de l'hydratation parce que je t'en ai déjà parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Si t'as pas vu la vidéo, ça sert pas à grand chose de regarder ça là, donc je te la mets là au cas où. Alors, je t'ai dit que voilà, pour faire du bien à tes reins, notamment si tu es déshydraté, parce qu'en ce moment il fait chaud, qu'en plus c'est l'été, qu'il y a les apéros, etc., qu'on a tendance peut-être à boire un petit peu plus de soda, de jus de fruits, mais aussi d'alcool. Donc voilà, boire de l'eau, essentiellement de l'eau. Le rein, je te l'ai dit, c'est un filtre. Et comme tous les filtres, en fait, il y a un moment où il risque de s'encrasser. C'est quand soit tu n'as pas assez d'eau ou quand il y a trop de toxiques ou de toxines à filtrer. Dans les toxiques et les toxines, il y a évidemment tout ce qui est chimie. Notre corps, je t'en ai déjà parlé, est pas du tout fait pour gérer la chimie. En fait, on est juste pas composé pour ça. Notre ADN ne sait pas quoi faire de cette chimie. Donc ça inclut évidemment toute la chimie qu'il y a dans ta boisson, toute la chimie qu'il y a dans tes aliments, toute la chimie que tu ingères, notamment les médicaments, mais également ce que tu respires, parce que ça passe dans le sang, en fait, donc tous les polluants que tu respires. Donc, évidemment, le but, c'est d'augmenter son hydratation et de diminuer de l'autre côté son apport en chimique. Donc, quand tu as mal au dos, parce que peut-être tu es déshydraté, que tu as mal au rein, si tu prends un médicament pour pas avoir mal au dos, enfin un antidouleur, tout simplement tu vas rajouter du travail à ton rein, ce qui est débile. Pareil, si tu as mal au crâne parce que tu es déshydraté, oui, parce que quand tu es déshydraté, ton sang s'épaissit. En général, le sang plus épais, la tension monte et du coup le cœur est obligé de pomper plus fort. Et les tout petits, les tout petits les toutes petites veines et toutes petites artères du cerveau n'aiment pas du tout quand il y a plus de pression, en fait. C'est souvent on a mal à la tête à cause de la pression sanguine. Si tu prends de l'aspirine ou si tu prends pareil un antidouleur pour avoir moins mal au crâne, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes du boulot à ton rein. Donc première chose, quand tu as mal au crâne ou quand tu particulièrement si c'est la gueule de bois, hein, tu le sais, voilà. Quand tu as mal au crâne ou quand tu as mal dans les lombaires, la première chose à faire, c'est de boire de l'eau et surtout pas de rajouter des chimiques. Voilà, première chose. Et donc le rein, vraiment, il faut le soulager de cette façon, soit en augmentant l'eau, soit en diminuant les trucs à filtrer. Dans l'alimentation, évidemment, ça veut dire éviter tout ce qui est déjà préparé, parce que ça contient du chimique. Éviter aussi le sel. Ça sert à rien de prendre plus d'eau si elle est retenue par le sel, éviter le sucre, etc., etc. Ça, tu le sais. Tu sais comment on fait pour manger sain. On mange naturel, tout simplement. Concernant la pollution environnementale, alors évidemment, il y a des polluants environnementaux qu'on a du mal à lutter contre, hein, à part quand tu vis en ville, mettre un masque tout le temps, bon, c'est pas forcément pratique. Mais déjà, si tu peux éviter tout ce qui est les sprays, les trucs déodorants qui émettent des particules, etc. Tu sais, ces super sprays qui sont censés supprimer les odeurs, mais qui en fait sont pleins de chimie, etc. Donc vraiment aérer sa maison, diminuer les polluants dans l'alimentation, dans l'air, également partout dans ton environnement, les nettoyants ménagers, etc. T'as pas besoin de toute cette chimie et tes reins n'en ont surtout pas besoin. Pourquoi est-ce que les reins ça fait mal au dos? Je t'ai pas expliqué ça. En général, c'est assez rare que ce soit le rein en lui-même qui nous fasse mal, à part quand ça devient vraiment grave, c'est-à-dire quand il y a une obstruction, par exemple un calcul ou quelque chose comme ça. Souvent, on a mal au dos, même quand le rein fait son job, parce que le rein, c'est comme un filtre, mais c'est un peu comme une éponge, en fait. Et il va, quand il a trop de boulot, relâcher les toxines dans les muscles qui sont juste derrière, juste là. Et du coup, c'est pour ça que tu te bloques le muscle, parce que le muscle, il est plein de toxines. Donc, ce qui te fait mal, c'est le muscle, mais ça vient du rein. Je sais pas si tu me suis. Et du coup, des fois, tu vas te bloquer sur un mouvement con. En général, c'est en essayant de lasser ses chaussures ou en ramassant ses clés tombées par terre ou n'importe quoi. Donc, tu dis, c'est un mouvement qui m'a fait mal, donc c'est le muscle. Mais le problème, à la base, il vient bien du rein. Soigner son rein, donc ça passe évidemment par l'hydratation, par l'alimentation, par éliminer la plupart des toxiques et des chimiques de notre environnement, mais pas que. Tu peux faire du bien à ton rein par d'autres choses.
il y a quelque chose à savoir, c'est que le rein, donc, il est juste là au niveau des côtes, sous les côtes, et il est suspendu sous le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle de la respiration. Quand tu inspires, il s'abaisse pour remplir les poumons, et quand tu expires, il remonte, ça vide les poumons, etc. Et en fait, par des exercices de respiration ample, eh ben, tu vas abaisser, remonter ton diaphragme, et ça va masser tout simplement ton rein. C'est-à-dire que, je te disais, c'est un peu comme une éponge, et ben, ça va lui permettre de faire pression, dépression, pression, dépression, et donc d'augmenter sa facilité à faire son travail de filtration. Donc, quand tu as mal au rein, on se redresse et on respire correctement. On peut avoir mal au rein aussi, parce que souvent, quand on est beaucoup assis, je t'ai déjà parlé de la position assise, c'est pas bon du tout à la santé. Quand on est souvent assis, on comprime au niveau de l'abdomen, et du coup, voilà, les organes de l'abdomen, tous les organes digestifs et les reins peuvent pas faire correctement leur travail puisqu'ils sont tout comme ça, tout comprimés, etc. Donc voilà, par la respiration, tu peux faire beaucoup de bien à ton rein. Et il y a encore une chose vraiment qu'on ne dit pas assez et qui est peut-être plus difficile à mettre en place, et c'est peut-être pour ça qu'on en parle moins, c'est la liaison entre les émotions et les organes. Dans la tradition chinoise, chaque organe, en fait, chaque émotion siège dans un organe. Et du coup, pour le rein, c'est la peur. C'est pour ça que quand tu as vraiment une grosse trouille, eh ben, tu te pisses dessus, tout simplement. Donc, les peurs, si elles ne sont pas exprimées, si tu n'as pas exprimé ta peur, si tu n'as pas, je sais pas, voilà, vraiment, si tu as retenu ta peur, que tu as eu peur, que tu as fait juste ça, et que tu n'as pas dit que tu avais peur, si tu n'oses pas te l'avouer, ou si parfois on a besoin de pleurer, etc. Tu connais l'expression « vas-y pleure, tu pisseras moins », ça vient peut-être de là. Si tu n'as pas exprimé ta peur, elle va se cristalliser dans le rein. En fait, le rein, il va garder tout ça à l'intérieur. Donc, peut-être aussi, si tu as mal au rein, il faut se poser la question si il n'y a pas très longtemps, tu n'as pas eu une peur que tu n'as pas osé exprimer, et du coup, c'est peut-être le moment. Tu peux peut-être méditer là-dessus, ça te permet en même temps d'agir sur ta respiration et également d'exprimer ta peur. Tu peux l'écrire, tu peux aller au fond des bois, crier, pleurer, faire ce que tu veux, mais voilà, on exprime les émotions, c'est ce qui fait le plus de bien à tous nos organes et à notre cerveau. En fait, on est fait pour ça, on est fait pour exprimer nos émotions. Donc pour reprendre, si tu veux faire du bien à tes reins, de l'eau, pas de chimiques, pas de polluants, le moins possible, voilà, de tous ces trucs qui sont pas bons à la santé, une bonne respiration et exprimer ses peurs. Et pour un dernier point sur l'alimentation, tu le sais, je te l'ai dit la dernière fois, le vivant est composé de 99% d'eau, et c'est important de manger vivant. Donc au maximum manger cru, dans les limites des conditions sanitaires, hein, évidemment, et conserver l'eau des aliments. C'est-à-dire que souvent on a tendance à surcuire particulièrement les légumes. Un haricot vert, lorsqu'il est cuit correctement, quand tu le piques sur ta fourchette, il reste droit. En fait, il ne fait pas tout comme ça. C'est pareil pour les courgettes. Enfin, les courgettes, quand elles sont trop cuites, ça fait tout alors que normalement, voilà, les légumes doivent garder leur croquant. Ça veut dire qu'ils ont gardé leur eau, et ça veut dire également que du coup, ils ont préservé leurs vitamines hydrosolubles. Parce qu'il y a des vitamines qui sont liposolubles, donc qui viennent des gras, en fait, des aliments, mais il y a des vitamines qui sont contenues dans l'eau. Et si tu cuis trop tes aliments, tu supprimes leur eau, et du coup aussi tu réduis complètement leur valeur nutritionnelle à peanuts. Donc voilà, manger cru ou peu cuit. Nous on a un cuit vapeur, c'est de la cuisson à la vapeur douce, c'est vraiment génial. Donc voilà, les aliments ont déjà meilleur goût, et en plus ils ont de meilleures qualités nutritives. Donc voilà, j'espère que tu vas vraiment bien. Je te souhaite une belle journée pleine de soleil comme ici, et surtout hydrate-toi bien. On se retrouve tout bientôt.